mon cordial et reconnaissant salut. Au cours de l'année écoulée, répondant à l'invitation qui avait été faite au pape François, j'ai eu la joie de pouvoir me rendre en Turquie et au Liban. Je suis reconnaissant aux autorités de ces deux pays pour leur accueil. À Iznik, en Turquie, j'ai eu l'occasion de commémorer avec le patriarche œcuménique de Constantinople et les représentants d'autres confessions chrétiennes les 1700 ans du premier concile œcuménique, le concile de Nicée. Ce fut une occasion importante pour renouveler notre engagement sur le chemin vers la pleine unité visible de tous les chrétiens. Au Liban, j'ai rencontré un peuple qui, malgré ses grandes difficultés, est plein de foi et d'enthousiasme. Et j'ai perçu l'espoir émanant des jeunes qui aspirent à construire une société plus juste et plus soudée en renforçant l'entrelacement entre les cultures et les confessions religieuses qui rendent le pays du Cèdre unique au monde. Chers ambassadeurs, inspirés par les événements tragiques du sac de Rome en l'an 410 après Jésus-Christ, Saint Augustin a écrit l'une des œuvres la plus puissantes de son œuvre, De Civitate Dei, la cité de Dieu. Ce fut une des plus grandes œuvres de sa production théologique et comme l'a observé le pape Benoît XVI, il s'agit d'une œuvre imposante et décisive pour le développement de la pensée politique occidentale et pour la théologie chrétienne de l'histoire. On pourra dire en des termes contemporains qui s'inspire d'un récit qui se répandait que les païens, encore nombreux à cette époque et même bon nombre de chrétiens, pensaient que le Dieu de la nouvelle religion et les apôtres eux-mêmes avaient montré qu'ils étaient incapables de protéger la ville. À l'époque des divinités païennes, Rome était caput mundi, la tête du monde, la grande capitale, et personne ne pouvait imaginer qu'elle serait tombée aux mains de ses ennemis. À présent, avec le Dieu des chrétiens, cette grande ville ne paraissait plus sûre. Notre époque est certes très éloignée de ces événements. Il ne s'agit pas seulement d'une distance temporelle, mais aussi d'une sensibilité culturelle différente et d'un développement des catégories de pensée. Cependant, on ne peut ignorer le fait que notre sensibilité culturelle s'est inspirée de cette œuvre, laquelle, comme tous les classiques, parle à des hommes de toutes les époques. Augustin interprète les événements et la réalité historique selon le modèle des deux cités. D'abord, il y a la cité de Dieu, qui était éternelle et caractérisée par l'amour inconditionnel, amor Dei, auquel est lié l'amour du prochain, en particulier des pauvres. Et il y a la cité terrestre, qui est un lieu de séjour temporaire où les êtres humains vivent jusqu'à leur mort. De nos jours, elle comprend toutes les institutions sociales et politiques, de la famille à l'État national et aux organisations internationales. Pour Augustin, cette cité était incarnée par l'Empire romain. La cité terrestre est centrée sur l'amour orgueilleux de soi, amor sui, sur la soif de pouvoir et de gloire mondain qui mène à la destruction. Il ne s'agit toutefois pas d'une lecture de l'histoire qui vise à opposer l'au-delà et l'ici-bas, l'Église à l'État, ni d'une dialectique sur le rôle de la religion dans la société civile. Dans la perspective de saint Augustin, les deux cités coexistent jusqu'à la fin des temps et chacune possède une dimension extérieure et intérieure, car elles ne se mesurent pas seulement à l'aune des attitudes extérieures avec lesquelles elles sont construites dans l'histoire, mais aussi à l'aune de l'attitude intérieure de chaque être humain face aux réalités de la vie et aux événements historiques. Dans cette perspective, chacun d'entre nous est protagoniste et donc responsable de l'histoire. De plus, Augustin souligne en particulier que les chrétiens sont appelés par Dieu à séjourner dans la cité terrestre, mais avec le cœur et l'esprit tournés vers la cité céleste, leur véritable patrie. Cependant, le chrétien
vivant dans la cité terrestre, n'est pas étranger au monde politique et, guidé par les Écritures, il cherche à appliquer l'éthique chrétienne au gouvernement civil. La Cité de Dieu ne propose pas de programme politique, mais offre de précieuses réflexions sur des questions fondamentales de la vie sociale et politique, telles que la recherche d'une coexistence plus juste et plus pacifique entre les peuples. Augustin met également en garde contre les graves dangers pour la vie politique dérivant de fausses représentations de l'histoire, d'un nationalisme excessif et d'une distorsion de l'idéal de l'homme d'État. Bien que le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui soit différent de celui du 5e siècle, certaines analogies restent très actuelles. Comme à cette époque, nous vivons une époque de profonds mouvements migratoires. Comme alors, nous vivons une période de profonde réorganisation des équilibres géopolitiques et des paradigmes culturels. Comme alors, nous ne sommes pas, selon l'expression bien connue du pape François, non pas dans une époque de changement, mais dans un changement d'époque. Dans notre époque, la faiblesse du multilatéralisme sur le plan international est particulièrement préoccupante. Une diplomatie qui promeut le dialogue et recherche le consensus de tous est en train d'être remplacée par une diplomatie fondée sur la force, par des individus ou par des groupes d'alliés. La guerre est revenue à la mode et une ferveur pour la guerre se répand. Le principe établi après la Seconde Guerre mondiale, qui interdisait aux pays d'utiliser la force pour violer les frontières de ses voisins, a été enfreint. On ne recherche plus la paix comme un don et un bien désirable en soi, dans la poursuite d'un ordre voulu par Dieu, qui implique une justice plus parfaite entre les hommes. Mais, au lieu de ça, on recherche la paix par les armes, comme condition pour affirmer sa propre domination. Cela menace gravement l'état de droit, qui est le fondement de toute coexistence civile pacifique. Par ailleurs, comme le note saint Augustin, il n'y a personne qui ne veuille la paix. Même ceux qui veulent la guerre ne veulent rien d'autre que la victoire. Ils souhaitent donc atteindre une paix glorieuse par la guerre. Car la victoire, en effet, n'est rien d'autre que la soumission de ceux qui opposent une résistance. Et lorsque cela se produira, la paix sera là. Même ceux qui veulent que la paix dans laquelle ils vivent soit rompue ne haïssent pas la paix, mais souhaitent qu'elle soit transmise à leur libre pouvoir. Ils ne veulent donc pas qu'il n'y ait pas de paix, mais seulement qu'il y ait la paix qu'ils désirent. C'est précisément cette attitude qui a conduit l'humanité au drame de la Seconde Guerre mondiale. De ces cendres sont nées les Nations Unies, dont le 80e anniversaire a été récemment célébré. Les Nations Unies ont été voulues par la détermination de 51 nations comme un pivot central de la coopération multilatérale afin de prévenir de futures catastrophes mondiales, de préserver la paix, de défendre les droits humains et de promouvoir un développement durable. Je tiens à rappeler en particulier l'importance du droit international humanitaire, dont le respect ne peut dépendre des circonstances ni des intérêts militaires ou stratégiques. Le droit humanitaire, en plus de garantir un minimum d'humanité dans les fléaux de la guerre, est un engagement que les États ont pris. Ce droit doit toujours prévaloir sur les velléités des belligérants afin d'atténuer les effets dévastateurs de la guerre, y compris dans une perspective de reconstruction. Nous ne pouvons ignorer le fait que la destruction d'hôpitaux, d'infrastructures énergétiques, de maisons et de lieux essentiels à la vie quotidienne constitue une grave violation du droit international humanitaire.
Le Saint-Siège réaffirme fermement sa condamnation de toute forme d'implication des civils dans les opérations militaires et souhaite que la communauté internationale se souvienne que la protection du principe de l'inviolabilité de la dignité humaine et du caractère sacré de la vie compte toujours plus que tout intérêt national. Dans cette perspective, les Nations Unies ont joué un rôle médiateur dans les conflits, encouragé le développement et aidé les États à protéger les droits humains et les libertés fondamentales. Dans un monde confronté à des défis complexes tels que les tensions géopolitiques, les inégalités et les crises climatiques, cette organisation doit jouer un rôle fondamental pour favoriser le dialogue et l'aide humanitaire, contribuant ainsi à construire un avenir plus juste. Il est donc nécessaire de faire des efforts pour assurer que les Nations Unies reflètent non seulement la situation du monde actuel, plutôt que celui de l'après-guerre mondiale, mais aussi pour qu'elles soient plus orientées et efficaces dans la poursuite non pas d'idéologie, mais de politiques visant à l'unité de la famille des peuples. Le but du multilatéralisme est donc d'offrir un lieu où les personnes peuvent se rencontrer et parler, sur le modèle de l'antique forum romain ou de la place médiévale. Cependant, pour s'engager dans le dialogue, il faut s'entendre sur les mots et les concepts qui les représentent. Redécouvrir le sens des mots est peut-être l'un des premiers défis de notre époque. Lorsque les mots perdent leur rapport à la réalité et que la réalité elle-même devient sujette à opinion et en fin de compte incompréhensible, on devient comme ces deux personnes dont parle saint Augustin, qui sont obligées de rester ensemble sans qu'aucune des deux ne connaisse la langue de l'autre. Il observe, je cite, que les animaux muets, même s'ils sont d'espèces différentes, se comprennent plus facilement que ces deux personnes, bien que toutes les deux soient des êtres humains. En effet, puisque par la seule diversité de la langue, elles ne peuvent se communiquer leurs pensées, une grande affinité de nature ne sert à rien pour établir des relations, au point qu'un homme préfère rester avec son chien plutôt qu'avec un étranger. Fin de citation. De nos jours, le sens des mots est de plus en plus flou, fluide, et les concepts qu'ils représentent de plus en plus ambigus. Le langage n'est plus le moyen privilégié de l'être humain pour se connaître et se rencontrer, mais dans les replis de l'ambiguïté sémantique, le langage devient de plus en plus une arme pour tromper ou pour frapper et offenser ses adversaires. Nous avons besoin que les mots recommencent à exprimer sans équivoque des réalités certaines. Ce n'est que de cette manière qu'un dialogue authentique et sans malentendu pourra reprendre. Cela doit se produire dans nos foyers et dans nos espaces publics, dans la politique et dans les moyens de communication et sur les réseaux sociaux, ainsi que dans le contexte des relations internationales et du multilatéralisme, afin que ce dernier puisse retrouver la force nécessaire pour jouer son rôle de rencontre et de médiation. Ce qui est nécessaire, indispensable pour prévenir les conflits, et que personne ne soit tenté de dominer l'autre par la logique de la force, qu'elle soit verbale, physique ou militaire. Il convient également de noter que le paradoxe de cet affaiblissement de la parole est souvent revendiqué au nom de la liberté d'expression elle-même. Mais à y regarder de plus près, c'est le contraire qui est vrai. La liberté de parole et d'expression est garantie précisément par la certitude du langage et par le fait que chaque terme est ancré dans la vérité. Il est douloureux de constater, en revanche, que surtout en Occident, les espaces de véritable liberté d'expression se réduisent de plus en plus, tandis que se développe un nouveau langage à la saveur orwellienne, qui, dans sa tentative d'être toujours plus inclusif, finit par exclure ceux qui ne se conforment pas aux idéologies qui l'animent.
Malheureusement, cette dérive en entraîne d'autres qui finissent par restreindre les droits fondamentaux de la personne, à commencer par la liberté de conscience. Dans ce contexte, l'objection de conscience autorise l'individu à refuser des obligations légales ou professionnelles qui sont en contradiction avec des principes moraux, éthiques ou religieux profondément ancrés dans sa vie personnelle. Qu'il s'agisse du refus du service militaire au nom de la non-violence ou du refus de pratiques telles que l'avortement ou l'euthanasie pour des médecins et des professionnels de santé. L'objection de conscience n'est pas une rébellion, mais un acte de fidélité à soi-même. En ce moment particulier de l'histoire, la liberté de conscience semble faire l'objet d'une remise en question accrue de la part des États, y compris par ceux qui se déclarent fondés sur la démocratie et les droits de l'homme. Cette liberté établit au contraire un équilibre entre l'intérêt collectif et la dignité individuelle, soulignant qu'une société véritablement libre n'impose pas l'uniformité, mais protège la diversité des consciences, en prévenant les dérives autoritaires et en favorisant un dialogue éthique qui enrichit le tissu social. De même, la liberté religieuse risque d'être restreinte, alors qu'elle est, comme le rappelait Benoît XVI, le premier des droits humains, puisqu'elle exprime la réalité la plus fondamentale de la personne. Les données les plus récentes indiquent que les violations de la liberté religieuse sont en augmentation et que 64% de la population mondiale subit de graves violations de ce droit. En demandant le plein respect de la liberté religieuse et de culte pour les chrétiens, le Saint-Siège le demande également pour toutes les autres communautés religieuses. À l'occasion du 60e anniversaire de la promulgation de la déclaration Nostra Aetate, l'un des fruits du Concile œcuménique Vatican II qui s'est achevé le 8 décembre 1965, j'ai eu l'occasion de rappeler le rejet catégorique de toute forme d'antisémitisme qui continue malheureusement à semer la haine et la mort. Et de même, j'ai souligné l'importance de cultiver le dialogue judéo-chrétien en approfondissant les racines bibliques communes. À la même occasion, dans ce contexte commémoratif, la rencontre avec les représentants d'autres religions m'a permis de renouveler mon appréciation pour le chemin parcouru au cours de ces dernières décennies sur la voie du dialogue interreligieux. Car dans toute recherche religieuse sincère, il y a un reflet du mystère divin unique qui embrasse toute la création. En ce sens, je demande à la communauté des États de garantir la pleine liberté de religion et de culte à tous leurs citoyens. On ne peut toutefois ignorer que la persécution des chrétiens reste l'une des crises des droits humains les plus répandues à l'heure actuelle, touchant plus de 380 millions de croyants de par le monde. Ils subissent des niveaux élevés, voire extrêmes, de discrimination, de violence et d'oppression en raison de leur foi. Ce phénomène touche environ 1 chrétien sur 7 dans le monde et s'est aggravé en 2025 en raison des conflits en cours, des régimes autoritaires et de l'extrémisme religieux. Malheureusement, toutes ces données montrent que dans de nombreux contextes, la liberté religieuse est davantage considérée comme un privilège ou une concession plutôt que comme un droit humain fondamental. Je voudrais ici adresser une pensée particulière aux nombreuses victimes des violences à caractère religieux, notamment au Bangladesh, dans la région du Sahel et au Nigeria, ainsi qu'aux victimes du grave attentat terroriste perpétré en juin dernier contre la paroisse Saint-Élie à Damas, sans oublier les victimes de la violence djihadiste à Cabo Delgado, au Mozambique. Il ne faut toutefois pas oublier une forme subtile de discrimination religieuse à l'égard des chrétiens qui se répand également dans les pays où ils sont majoritaires, comme en Europe
ou dans les Amériques, où ils voient parfois leur possibilité d'annoncer les vérités évangéliques restreintes pour des raisons politiques ou idéologiques, en particulier lorsqu'ils défendent la dignité des plus faibles, des enfants à naître, des réfugiés et des migrants, ou lorsqu'ils promeuvent la famille. Dans le cadre de ses relations et de ses actions au niveau international, le Saint-Siège défend constamment une position en faveur de la dignité inaliénable de toute personne. On ne peut donc pas ignorer, par exemple, que tout migrant est une personne et qu'en tant que tel, il possède des droits inaliénables qui doivent être respectés dans tous les contextes. Tous les migrants ne se déplacent pas par choix, mais beaucoup sont contraints de fuir en raison de violences, de persécutions, de conflits et même en raison du changement climatique, comme dans différentes régions d'Afrique et d'Asie. En cette année où l'on célèbre le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale pour les migrants, je renouvelle le souhait du Saint-Siège que les mesures prises par les États contre l'illégalité et la traite des êtres humains ne deviennent pas un prétexte pour porter atteinte à la dignité des migrants et des réfugiés. Les mêmes considérations s'appliquent pour les détenus, qui ne peuvent jamais être réduits au rang des crimes qu'ils ont commis. À cette occasion, je tiens à exprimer ma vive gratitude aux gouvernements qui ont répondu positivement à l'appel de mon vénéré prédécesseur en faveur de gestes de clémence au cours de l'année jubilaire, en exprimant le souhait que l'esprit du jubilé inspire de manière permanente et structurelle les administrations de justice afin que les peines soient proportionnées aux délits commis, que des conditions dignes soient garanties aux détenus et, par-dessus tout, que des efforts soient poursuivis pour abolir la peine de mort, une mesure qui anéantit toute espérance de pardon et de renouveau. Nous ne pouvons pas non plus oublier la souffrance de nombreux détenus pour des raisons politiques présentes dans de nombreux États. Par ailleurs, dans la perspective chrétienne, l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui, en l'appelant à l'existence par amour, l'a appelé en même temps à l'amour. Cette vocation se manifeste de manière privilégiée et unique au sein de la famille. C'est dans ce contexte que l'on apprend à aimer et que l'on développe la capacité de se mettre au service de la vie, contribuant ainsi au développement de la société et à la mission de l'Église. Malgré son caractère central, l'institution familiale est aujourd'hui confrontée à deux défis cruciaux. D'une part, on assiste à une tendance inquiétante dans le système international qui consiste à négliger et à sous-estimer son rôle social fondamental, ce qui conduit à sa marginalisation institutionnelle progressive. D'autre part, on ne peut ignorer la réalité croissante et douloureuse des familles fragiles, désagrégées et souffrantes, affligées par des difficultés internes et des phénomènes inquiétants, y compris la violence domestique. La vocation à l'amour et à la vie, qui se manifeste de manière éminente dans l'union exclusive et indissoluble entre la femme et l'homme, impose un impératif éthique fondamental, mettre les familles en mesure d'accueillir et de prendre pleinement soin de la vie à naître. Cela est plus que jamais prioritaire, en particulier dans les pays qui connaissent une baisse dramatique du taux de natalité. La vie est en effet un don inestimable qui se développe dans le cadre d'un projet relationnel fondé sur la réciprocité et le service. C'est à la lumière de cette vision profonde de la vie comme un don à protéger et de la famille comme sa gardienne responsable qu'il faut rejeter catégoriquement les pratiques qui nient ou instrumentalisent l'origine de la vie et de son développement. Parmi celles-ci, il y a l'avortement, qui interrompt une vie naissante et refuse d'accueillir le don de la vie. À cet égard, le Saint-Siège exprime sa profonde préoccupation face au projet visant à financer la mobilité transfrontalière visant à accéder au soi-disant droit à l'avortement sûr et estime déplorable que des ressources publiques soient consacrées à la suppression de la vie au lieu d'être investies dans le soutien aux mères et aux familles.
L'objectif premier doit rester la protection de chaque enfant à naître et le soutien effectif et concret de chaque femme afin qu'elle puisse accueillir la vie. De même, il y a la pratique de maternité de substitution qui transforme la gestation en un service négociable, violant ainsi la dignité tant de l'enfant, qui est réduit à un produit, tant que celle de la mère, en instrumentalisant son corps et le processus de génération et en altérant le projet relationnel originel de la famille. De semblables considérations peuvent être étendues aux malades et aux personnes âgées et seules, qui ont parfois du mal à trouver une raison de continuer à vivre. Il incombe également à la société civile et aux États de répondre de manière concrète aux situations de vulnérabilité en proposant des solutions à la souffrance humaine, comme les soins palliatifs, et en promouvant des politiques de solidarité authentiques, plutôt que d'encourager des formes de compassion illusoires telles que l'euthanasie. Une réflexion similaire peut être faite à propos de beaucoup de jeunes qui sont confrontés à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles la dépendance aux drogues. Un effort conjoint de tous est nécessaire pour éradiquer ce fléau de l'humanité et le trafic de drogue qui l'alimente, afin d'éviter que des millions de jeunes à travers le monde ne finissent victimes de la consommation de drogue. Conjointement à cet effort, il doit y avoir des politiques adéquates de désintoxication et des investissements plus importants dans la promotion humaine, l'éducation, la création d'emplois. À la lumière de ces défis, il faut réaffirmer avec force que la protection du droit à la vie constitue le fondement incontournable de tout autre droit humain. Une société n'est vraiment saine et avancée lorsqu'elle protège le caractère sacré de la vie humaine et s'efforce activement de la promouvoir. Les considérations que j'ai présentées conduisent à penser que dans le contexte actuel, on assiste à un véritable court-circuit des droits humains. Le droit à la liberté d'expression, à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et même à la vie subissent des restrictions au nom d'autres droits dits nouveaux, avec pour conséquence que tout le système des droits humains perd de sa vigueur, laissant place à la force et l'oppression. Cela se produit lorsque chaque droit devient autoréférentiel et surtout lorsqu'il perd son lien avec la réalité des choses, la nature et la vérité. Distingués ambassadeurs, si saint Augustin souligne la coexistence de la cité céleste et de la cité terrestre jusqu'à la fin des temps, notre époque semble plutôt incline à nier le droit de citoyenneté à la cité de Dieu. Seule semble exister la cité terrestre, enfermée exclusivement à l'intérieur de ses frontières. La recherche des seuls biens immanents mine cette tranquillité de l'ordre qui, pour saint Augustin, constitue l'essence même de la paix, qui concerne autant la société et les nations que l'âme humaine, et qui est essentielle à toute coexistence civile. En l'absence d'un fondement transcendant et objectif, seul l'amour de soi prévaut, jusqu'à l'indifférence envers Dieu qui gouverne la cité terrestre. Cependant, comme le note saint Augustin, telle est la stupidité de l'orgueil chez ces hommes qui prétendent trouver le souverain bien ici-bas et le principe de leur félicité en eux-mêmes. L'orgueil obscurcit la réalité elle-même et l'empathie envers le prochain. Ce n'est pas un hasard si à l'origine de tout conflit se trouve toujours une racine d'orgueil. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler dans le message pour la Journée mondiale de la paix, on perd alors tout réalisme, cédant à une représentation partielle et déformée du monde, sous les signes des ténèbres et de la peur, ouvrant ainsi la voie à la logique de l'affrontement, prélude à toute guerre. Nous le voyons dans de nombreux contextes, à commencer par la poursuite de la guerre en Ukraine, avec le fardeau des souffrances infligées à la population civile.
Face à cette situation tragique, le Saint-Siège réaffirme avec détermination l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un dialogue animé par une recherche sincère de voies susceptibles de conduire à la paix. Je lance un appel pressant à la communauté internationale pour qu'elle ne relâche pas ses efforts afin de trouver des solutions justes et durables pour protéger les plus fragiles et redonner espérance aux populations touchées. De même, je renouvelle la pleine disponibilité du Saint-Siège à accompagner toute initiative favorisant la paix et la concorde. De même, nous le constatons en Terre Sainte, où malgré la trêve annoncée en octobre, la population continue de subir une grave crise humanitaire qui s'ajoute aux souffrances déjà endurées. Le Saint-Siège accorde une attention particulière à toute initiative diplomatique visant à garantir aux Palestiniens de la bande de Gaza un avenir de paix et de justice durable sur leur propre terre, ainsi qu'à l'ensemble du peuple palestinien et l'ensemble du peuple israélien. En particulier, la solution à deux États reste la perspective institutionnelle qui répond aux aspirations légitimes des deux peuples, alors que malheureusement, on constate une augmentation des violences en Cisjordanie, des violences perpétrées contre la population civile palestinienne, qui a le droit de vivre en paix sur sa propre terre. L'aggravation des tensions dans la mer des Caraïbes, sur les côtes américaines, et également sur le Pacifique, suscite également une vive inquiétude. Je renouvelle mon appel pressant à recherche des solutions politiques pacifiques à la situation actuelle, soucieux du bien commun des peuples et non de la défense d'intérêts partisans. Cela vaut tout particulièrement pour le Venezuela, compte tenu des récents développements. À cet égard, je renouvelle mon appel à respecter la volonté du peuple vénézuélien et à s'engager en faveur de la protection des droits humains de tous et à la recherche d'un avenir stable et de concorde. On peut trouver l'inspiration dans l'exemple de deux enfants de ce pays que j'ai eu la joie de canoniser en octobre dernier, José Gregorio Hernández et sœur Carmen Rendiles, qui, pour construire une société fondée sur la justice, la vérité, la liberté et la fraternité, et ainsi permettre à la nation de sortir de la grave crise qui frappe le pays depuis de si nombreuses années. D'autres crises parsèment le paysage mondial. Je fais tout d'abord référence à la situation dramatique en Haïti, marquée par toutes sortes de violences, du trafic d'êtres humains, aux exils forcés et aux enlèvements. À ce propos, j'exprime le souhait qu'avec le soutien nécessaire et concret de la communauté internationale, le pays puisse au plus vite franchir les étapes nécessaires pour rétablir l'ordre démocratique, mettre un terme aux violences et parvenir à la réconciliation et à la paix. Nous ne pouvons pas non plus oublier la situation qui frappe depuis des décennies la région des Grands Lacs en Afrique, en proie à des violences qui ont fait de nombreuses victimes. J'encourage les parties engagées à rechercher une solution définitive, juste et durable, qui mette fin à un conflit qui dure depuis trop longtemps. De même, je pense à la situation au Soudan, transformée en un vaste champ de bataille, et à l'instabilité politique qui persiste au Soudan du Sud, le plus jeune pays de la famille des nations, né à la suite du référendum d'il y a 15 ans. Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence l'intensification des signes de tension en Asie du Sud-Est, en exprimant le souhait que toutes les parties concernées adoptent une approche pacifique et dialogante face aux questions litigieuses qui sont encore source de conflits potentiels. Je pense tout particulièrement à la grave crise humanitaire et sécuritaire qui frappe le Myanmar, aggravée par le tremblement de terre dévastateur du mois de mars dernier. Avec une vigueur renouvelée, j'adresse un appel pour que soient courageusement choisies des voies de paix et de dialogue inclusif, garantissant à tous un accès juste et rapide
à l'aide humanitaire. Pour être authentiques, les processus démocratiques doivent s'accompagner de la volonté politique de poursuivre le bien commun, de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir le développement intégral de toute personne. Dans bon nombre des événements que j'ai mentionnés, nous remarquons, comme le souligne saint Augustin, que l'idée centrale est toujours que la paix n'est possible que par l'usage de la force et l'effet de la dissuasion. Or, la guerre se contente de détruire, tandis que la paix exige un effort continu et patient de construction et d'une vigilance constante. Cet effort interpelle tout le monde, à commencer par les pays possédant des arsenaux nucléaires. Je pense en particulier à l'importance de donner suite au traité New Start qui expire en février prochain. Le danger est que l'on se laisse, au contraire, entraîner dans une course à la production d'armes toujours plus sophistiquées, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Cette dernière est un outil qui nécessite une gestion adéquate et éthique, ainsi que des cadres normatifs axés sur la protection de la liberté et la responsabilité humaine. Chers ambassadeurs, malgré le tableau dramatique que nous avons sous les yeux, la paix reste un bien difficile, mais possible. Comme nous le rappelle saint Augustin, la paix est le but, la fin de notre bien, car elle est la fin même de la cité de Dieu, à laquelle nous aspirons, même inconsciemment, et dont nous pouvons goûter l'anticipation dès notre vie dans la cité terrestre. Au cours de notre pèlerinage sur cette terre, la paix exige humilité et courage. L'humilité de la vérité et le courage du pardon. Dans la vie chrétienne, ces vertus sont représentées à Noël, où la vérité, le Verbe éternel de Dieu, se fait humble chair, et à Pâques, où le juste condamné pardonne à ses persécuteurs, leur donnant sa vie de ressuscité. À y regarder de plus près, les signes d'une espérance courageuse ne manquent pas aujourd'hui et ils doivent être constamment soutenus. Je pense par exemple aux accords de Dayton qui, il y a 30 ans, ont mis un terme à la guerre sanglante en Bosnie-Herzégovine et qui, malgré les difficultés et les tensions, ont ouvert la voie à un avenir plus prospère et harmonieux. Je pense également à la déclaration commune de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, signée en août dernier, et qui, espérons-le, permettra d'ouvrir la voie à une paix juste et durable dans le Caucase du Sud, en résolvant les problèmes encore en suspens de manière satisfaisante pour les deux parties. Par analogie, je pense à l'engagement dont ont fait preuve ces dernières années les autorités vietnamiennes pour améliorer les relations avec le Saint-Siège et les conditions dans lesquelles l'Église opère dans le pays. Ce sont là tout autant de signes de paix, de germes de paix qui doivent être cultivés. Le mois d'octobre prochain marquera le 8e centenaire de la mort de saint François d'Assise, un homme de paix et de dialogue universellement reconnu même par ceux qui n'appartiennent pas à l'Église catholique. Sa vie resplendit parce qu'elle a été animée par le courage de la vérité et la conscience qu'un monde pacifique se construit à partir d'un cœur humble, tourné vers la cité céleste. Je souhaite à chacun d'entre nous un cœur humble et bâtisseur de paix, ainsi qu'à tous les habitants de nos pays en ce début d'année. Merci.